C'est l'un des monuments les plus connus de Christophe Colomb aux États-Unis. Il fait plus de 70 mètres de haut, a été construit dans les années 1800 et se trouve au milieu d'un rond-point également nommé d'après l'explorateur Columbus Circle. Mais aujourd'hui, il est entouré de barrières et des patrouilles de police en garde à l'accès. Le monument a en effet été l'objet d'attaques de manifestants qui veulent le démolir. Christophe Colomb est considéré comme le découvreur de l'Amérique au XVe siècle, mais il est aussi devenu une figure controversée en raison de son traitement des communautés autochtones. Les protestations déclenchées par la mort de George Floyd, un Afro-Américain non armé par la police il y a plusieurs semaines, ont conduit à des manifestations dans d'autres villes américaines où des monuments à Christophe Colomb ont été détruits, ainsi que des figures liées à la guerre de sécession. Mais le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a longtemps donné son soutien au statut de Colomb en raison de l'importance de l'explorateur pour la communauté italo-américaine. Cuomo a renouvelé ce soutien lors d'une conférence de presse jeudi. Je comprends les sentiments au sujet de Christophe Colomb et certains de ses actes qu'aucun d'entre nous ne soutiendrait. Mais la statue est venue pour représenter et signifier l'appréciation pour la contribution italo-américaine à New York et pour cette raison, je la soutiens. Le gouverneur est lui-même d'origine italo-américaine et ses commentaires ont suscité des critiques de American Indian Law Alliance. Mais cette statue n'est pas la seule cible des défenseurs des droits civiques. Les membres du conseil municipal ont appelé à changer les noms de 2 rues de Brooklyn, nommées d'après des généraux confédérés de la guerre de sécession. Le président américain Donald Trump a critiqué les appels à renommer les bases de l'armée nommées d'après ces personnages, mais il a suscité une réponse émotionnelle du maire adjoint de New York, dont les ancêtres étaient les esclaves d'un de ses généraux. Cette question est une question émotionnelle pour beaucoup de gens comme moi. Et il est vraiment difficile pour nous de se sentir pleinement partie de ce pays qui célèbre notre esclavage avec des noms comme ça sur les bases militaires partout dans le pays.